Esprit du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. 19 septembre 2016, 19 septembre 2021, 5 ans jour pour jour de la disparition des milliers de Congolais. Cette date-là qui nous rappelle encore comment est-ce que les Congolais, Kabila ou Alinga qui encore a brigué le 3e mandat, ou a qui a organisé l'élection. Il y a eu plusieurs morts ce jour-là, le 19 septembre 2016. Encore une fois de plus, comment est-ce que les combattants de l'IDPS, Mamaki, plusieurs Congolais décédés, arrêtés, blessés ce jour-là. En tout cas, nous rendons vraiment hommage à ces fils du Congo. Oh, grâce à eux, le Congo, tout ça, c'est qu'on a une élection démocratique, libre et transparente. Merci encore, très chers amis téléspectateurs, les fidèles, les combattants de la République démocratique du Congo. Oh, sans soin à démocratie, à patriotisme. Je me rappelle encore à Fak Diongo et à tant d'autres acteurs politiques de la République démocratique du Congo, le 19 septembre 2016, en tout cas, c'est une date historique que personne d'entre nous ne peut l'ignorer. Ceux qui moi, je vous rappelle encore ces jours-là. Et allez même regarder encore les vidéos de ces jours-là. Vous allez voir comment est-ce que les Congolais ont pleuré, les Congolais ont manifesté pour dire non à la dictature de M. Kabila. Bienvenue à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés à Expert du Congo Télévision. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner massivement sur votre chaîne d'actualité politique. Votre temple de réflexion, votre temple des informations, votre chaîne de proximité, les actualités politiques de la République démocratique du Congo, chaque jour sur votre chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler sur plusieurs questions d'actualité politique. Commençons d'abord avec le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire avec l'actuel ministre Moïse Nzangi qui a publié au moins 16 universités viables. On va organiser faculté de médecine à Katsambo Kanabiso. Moïse Nzangi qui est l'actuel ministre ici, je ne sais pas ce qu'a lingi à mes bilan et à présenter ce qui est du WAPI. Très chers amis téléspectateurs, c'est plus grave. La décision au ministre Nzangi à Kosala ou soit ce qu'il a fait ces derniers temps. Oui, nous encourageons quand même Ndenga Salibongo va contrôler dans l'université. Oui, c'est une très bonne chose. Alors, les ministres, après l'état généraux et Salimaki, les ministres veulent maintenant fermer la faculté de médecine dans plusieurs universités de la République démocratique du Congo. Ici au Congo, nous comptons plus au-delà de 1000 universités. Au-delà de 1000 universités, et le ministre maintenant aujourd'hui, il a cité que 16 universités autorisées. Il y a qu'à fonctionner par rapport à la faculté de médecine. Alors les autres universités là sont censées déjà fermer cette faculté au cours de l'année 2021-2022, l'année académique qui s'annonce bientôt, juste au mois de novembre, décembre et janvier 2021. Alors vous allez voir cette décision là qui a lésé les Congolais, qui a lésé les étudiants. Moi, je me vois encore, je regarde encore comment est-ce que le chef de l'État congolais, il a un problème. Il a une vision. Le chef de l'État, aujourd'hui, les lecteurs et belés à Makassi, ce sont les étudiants. Ce sont les jeunes. Au l'université, la médecine, ministre, je ne sais pas si le ministre a très bien réfléchi. Oui, vous avez passé au contrôle dans ces universités-là qui organisent la faculté de médecine. Mais est-ce que l'État aussi peut aussi subventionner ces universités? L'État peut aussi subventionner ces universités. Lorsque l'État voit que notre telle université avec telle faculté, ça ne correspond pas par manque de matériel, par manque de laboratoire, par manque de ceci et là, alors l'État peut apporter son soutien à ces universités. Mais l'État ne pouvait pas aller arrêter, soit dire à ces universités-là de suspendre, soit d'arrêter avec la faculté de médecine. Et puis la décision que Moïse Nzangi a prise en publiant les 16 universités viables pour organiser la faculté de médecine. Est-ce que décision on a et les cas qui n'a compte sur conseil des ministres? Non, non, non. La décision Moïse Nzangi a joué et les qui n'a compte sur conseil des ministres était. Un ministre ne peut jamais dire ça sans au préalable à sa confirmation, à son soutien au conseil des ministres. Donc il faut éviter comme un gouvernement n'a derrière soit dans Babylone ou ça non, les étudiants congolais va se révolter. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que
parmi les universités où Tangi, où Rosala fermé, soit une université viable, même si ils étaient, on est université Simon Kimbangu, ISK. Oh, l'université Simon Kimbangu, on a une faculté de médecine. Et dans la faculté de médecine, on a une banne ébélé ISK, on a si bongolo. Place ba tonga point sikana kala mona na bongolo wana. Na kota ma ya kalamu bato baba kino bato fana kin ba yebi université wana bien Simon Kimbangu qui organise une faculté de médecine avec plus ou moins 2000 5000 étudiants d'ailleurs pour toutes les promotions. Mais lorsque le ministre dit que non, que cette université doit fermer cette faculté de médecine. Alors les autres qui font la médecine, qui sont déjà dans les D3, D2 ou soit dans les G3, écoute, et tout qu'on sort bakosuka nengenini. Il ne faut pas prendre des décisions pour décourager jeunesse et aimer la présidente de la République. T'as la place au président de la République par rapport à la ministre, c'est la propreté. Et c'est la propre Ata Moukete. Nous appelons le Premier ministre Sama Lukonde de pouvoir succéder la décision de son ministre M. Moïno Nzangi. On parle pas seulement d'ISK, il y a encore une autre université, ILK, Université Libre de Kinshasa, à Limité, qui organise aussi la faculté de médecine. Alors cette université aussi qui compte plusieurs étudiants. Et vous connaissez même d'ailleurs que non, Limité Zalifief. Les Zalifief il y a partie présidentielle. Alors fermer cette université-là, soit fermer la faculté de médecine de cette université-là, alors combien est-ce que des Congolais, des jeunes Congolais, dans la rue pour manifester contre le régime en place? Est-ce que lui d'abord, le ministre, après son premier contrôle, il devait quand même couper sa orientation à l'université de pouvoir améliorer leurs conditions, il y a faculté de médecine, au lieu directement de prendre une telle décision. Maintenant, je me demande, vous n'avez pas encore donné des directives à ces universités-là. Pour pas bongisa moussa na bango, mais vous venez directement pour fermer la faculté de médecine à cette université-là comme ILK. Il y a encore d'autres universités, je vois encore ici référent Kim et tant d'autres. Mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que le gouvernement sera responsable de l'acte où les étudiants vont la lobby to lobby kuna? On a besoin que notre climat est là. Bientôt là, c'est 2023. Toutes les décisions auto-rejoignent, il faut total beaucoup plus à venir à président de la République en 2023. Lorsque Bolingi va dissocier les étudiants en médecine, dans le mandat de président Fachi, est-ce que vous avez un inconvénient que vous avez lobby kuna? Est-ce que les ministres ont bien inconvénient que vous avez lobby kuna? C'est ça le plus grand problème. Les ministres devaient quand même bien réfléchir avant de prendre cette décision. Je ne sais pas s'il y a des conseillers, je ne sais pas s'il y a des proches, conseiller Babilora Bongo, conduit ministre n'est rare. Les ministres ne pouvaient jamais prendre cette décision aussi longtemps que d'abord les étudiants en médecine d'abord n'a pas si, les kinois n'a pas si, Tolia n'a pas si, et alors faire arrêter faculté wana et les étudiants là-bas qui ne pas l'inscription, n'a pas IPC, n'a pas Inikin, avec quel moyen, avec quel argent. C'est ça le plus grand problème. Alors moi je vois que non, les ministres ont encore beaucoup plus de temps. Il y a kozonga sima na décision na ye. Hein, bandeko ba ko tala ministre, bandeko ba premier ministre, bosunga ministre, président de la République à travers le conseil des ministres aussi doivent quand même prendre une décision pour te bâtir l'université on est fonctionner. Mais cette université on a orientation sika. Pourquoi pas aussi que l'État puisse subventionner ces universités là. C'est ça aussi la grande question. L'État doit aussi intervenir, même dans le secteur privé, par des subventions d'équipement et tout qu'on sort. Les universités là ont seulement besoin de subventions d'équipement pour améliorer leur système éducatif dans cette faculté. Alors, très chers amis téléspectateurs, le gouvernement en guerre contre la fraude minière. La fraude minière tant déplorée depuis l'arrivée du chef de l'État ici au Congo, depuis l'arrivée du président Félix à la majesté suprême, la fraude minière persiste toujours. L'autre fois ici, on nous a montré comment est-ce que les Chinois opéraient, comment est-ce que les Chinois ont l'exploitation illicite. Il y a des minéraux dans Bisso, dans il y a des carrés miniers, dans il y a place Oyo, tous attendent un contrôle dans le côté. Le chef de l'État a pris une décision l'autre fois. Comment est-ce qu'on peut arrêter ces Chinois et Kokanga, place soit l'opération dans exploitation illicite il y a minéraux. Mais les Chinois là sont en collaboration avec les personnalités politiques au Congo. Quel contrat qu'a signé Kabila avec les Chinois pour cette exploitation-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est que si que non, le chef de l'État a mené un contrat avec les Américains et Kabila avait un contrat avec les Chinois. Alors Kabila a laissé aux Chinois d'exploiter
les minéraux, et les Chinois là aussi persistaient, continuent toujours. Aujourd'hui, nous avons même senti comment est-ce que l'ambassadeur chinois qui dit que non, que les chefs de l'État actuels, soit les gouvernements actuels, a lancé guerre entre États-Unis et la Chine. Non, ce n'est pas une guerre. Nous, c'est notre pays. Le Congo peut signer un contrat avec n'importe quelle puissance mondiale, juste pour que le Congo aussi a gardé l'intérêt. Alors, lorsque les Chinois exploitent nos minéraux, nos matières premières, le Congo, nous les Congos, qu'est-ce que nous gagnons? Parce que les exploitations sont illicites. Mais le chef de l'État était clair l'autre fois, il était là-bas pour dire que non, on veut un contrat 50-50. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. Mais les Chinois ne veulent pas de ça. Les Chinois veulent toujours que ça va bien. J'ai aimé un Congolais là qui a détruit les véhicules chinois et c'est la exploitation illicite. Azaki Nicolas Tracteur, il a détruit ces véhicules. C'est vraiment une bonne chose. Et nous manquons ces Congolais encore courageux. On va encore il faut le plus coller KO au Yasalaki. Le gouvernement est en guerre. En guerre pour la fraude. Il y a des minéraux. Il faut les minéraux, ils sont ébellés. Mais justement, fraude des minéraux, on a besoin de très cher ami téléspectateur. Fraude, il y a des minéraux, on a ils ont par contenu aussi. Il y a des gens comme est-ce que te belé, ça là ya bango, port privé, port on a une clandestinité. L'État a évité que non un individu a un port. Il y a des individus congolais oh ils ont un port na bango. Dans la plupart des frontières, na biso port na bango les alliés très chers amis téléspectateurs. Tellement que port na bango na les alliés est belé. Alors ba ko profiter maintenant pendant que ça là pour mettre la fraude des minéraux. Mais l'État maintenant doit fermer ces ports là. C'est une décision qui vient de tomber. Alors cette décision tout le monde commence que Gilles Linguet aussi a parlé de ça. Gilles Linguet qui avait découvert au moins plusieurs ports illégaux. On va fonctionner en Akatsambora Nabiso qui ne paye ni les impôts, ni les taxes, ni la douane. Alors aujourd'hui, la décision vient de tomber qu'on doit fermer les ports illégaux. On a la fermeture de ces ports-là illégaux. Et ça va bien, parce que si on a des ports illégaux, les autres, très chers amis téléspectateurs, le Congo a souffle, souffle, on est que non, les autres prospérer. Les autres Congolais, oui, quand même, nous avons un pays qui a de la richesse. De la richesse. Très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, si l'État congolais ferme, port Nyonsoana Oezali en complicité avec les citoyens congolais, volontaire je vous dis, le Congo va respirer. Je vous dis que non, l'économie congolaise va respirer. On aura du souffle, on aura de l'énergie, on aura quoi dire, on aura des investisseurs et des investissements. Mais tellement que non, le Congo, on avait un système là que Kabila nous a laissé et on ne sait même pas comment est-ce qu'on peut fermer ces ports-là. Mais l'État congolais est déterminé. Déjà, le chef de l'État, très fâché par rapport au Yabaport Wana, et il a dit niet. Il a donné 48 heures pour la fermeture de Yabaport Wana Nyosto. Je ne peux pas même citer leur nom, vous connaissez, il y a ceux-là qui opèrent même à Matadi, à moins de tout qu'on sort à l'est là-bas, n'en parlons même pas. Alors, botta la place soit pimbo on a besoin de Rokende. Et qu'on ça la passe, et qu'on ça la mawa. Et on que non, les chefs de l'État doivent vraiment rester concentrés sur le Congo pour l'avenir du Congo, pour l'avenir de tous les Congolais. Et on dit que non, il fait de son bien pour que le Congo et mata et soit pema et soit souffle bien. Alors qu'on s'est appelé biso pe ba Congolais tout ça la nini, to participer dans musala au chef de l'État za. Alors on ne doit pas seulement laisser, nous aussi nous devons dénoncer. On a toujours dénoncé. Au lieu de critiquer tout, mais on doit aussi dénoncer. C'est ça aussi. C'est ça aussi le grand problème, très chers amis téléspectateurs. Donc, c'est un plaisir, il y a trop. Plaisir à Makassi. Au chef d'État, comme décision, au Kangabaport, dans 48 heures. C'est vraiment une très bonne décision. Alors, très chers amis téléspectateurs, comme je dis toujours, c'est du jamais vu. Depuis que le Congo est Congo, c'est du jamais vu. Tu sais qu'il vient de battre un record depuis l'indépendance du Congo. Cette affaire ici est Zalananouté. Une véritable prouesse économique. Les réserves de change ont atteint un record historique qui se chiffre, très chers amis téléspectateurs, écoutez très bien, à 3,3 milliards de dollars. 3,3 milliards de dollars américains. Là maintenant c'est quoi? Là c'est les réserves de change. Donc attendez-vous que bientôt là, les taux de dollars américains est Rokita. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant des réserves de change. C'est ça. Vraiment, Nicolas Kazadi,
il est... Non, il est très intelligent. Gilles Linguette, bravo à vous. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, les Congolais comme on souffle. Donc, réserve d'échange du jamais vu. Tshisekedi est le tout premier président de la République à accroître l'économie, à accroître aussi le réserve d'échange à 3,3 milliards. On nous a montré ici un célèbre premier ministre, Matata Mponyo, qui nous a dit que non, il a marqué son histoire par rapport à l'économie. Aujourd'hui, nous avons un simple ministre de l'économie, un simple ministre des Finances. Le ministre des Finances aujourd'hui, qui fait la fierté de la partie, du parti présidentiel, Nicolas Kazadi. Il nous a prouvé que non, ah oui, Tshisekedi n'avait pas fait un mauvais choix. Il a fait un bon choix. Le choix de ces ministres-là, des Finances, qui nous a prouvé que non, les Congo peut décoller avec nos propres. Si nous gérons bien les finances publiques, à travers l'IGF qui contrôle, qui frappe, qui condamne, qui freine les détournements, il y a les ciseaux, il y a coulage, il y a la finance publique, aujourd'hui, le Congo est exemplaire à Sika, sauf la Sika. Donc, c'est du jamais vu. Bravo au gouvernement de Wario Samalou Konde. Bravo à M. Gilles Linguette. Grâce à vous, grâce à votre implication personnelle et à l'implication personnelle du chef de l'État, vous avez vu comment est-ce que vous bloquez la coulage et la recette, vous bloquez comment est-ce que vous avez mis Zalaki, vous kangi, compte fictif dans la banque centrale. En tout cas, bravo à vous. C'est ça. Aimer le Congo, c'est servir le Congo. Aimer le Congo, c'est servir le Congo. Aimer le Congo, c'est vraiment servir le Congo. Nous avons vu ça avec ces ministres ici des Finances, à travers l'implication aussi de l'IGF, service rattaché à la présidence. Aujourd'hui, nous avons ce genre de réserves d'échange. Je vous promets que bientôt là, vous allez sentir la baisse du taux des dollars américains sur les marchés. Vous sentirez encore la baisse des prix sur les marchés. Bien que l'inflation, ils ont toujours l'écolo, mais au moins l'inflation au Kita, grâce à la réserve d'échange ici. Si nous arrivons jusqu'à la fin de l'année ici, nous atteignons 5 milliards de dollars américains. Alors, très chers amis téléspectateurs, imaginez-vous comment est-ce que le bilan de Fachi sera encore une fois de plus positif en 2023 lorsqu'il va faire vraiment son évaluation devant tous les Congolais. Oh, Baza Ropesaye, Makasi, Ropesaye, Lika, Ropesaye, Penza, Bokasiwana, Asala toujours Moussala. Et pour finir notre émission, abonnez-vous massivement sur cette chaîne ici, Expert du Congo Télévision, votre chaîne d'actualité politique. Alors, le gouvernement congolais a signé ce samedi dernier, hier, protocole d'accord entre la RDC et le Constium CD-Star Limited pour la livraison de 500 bis urbains et 100 bis interurbains. Alors bientôt là, tu reçois moins 600 bis. On a 400 au Congo pour encore faire plus de Congolais dans transport. Secteur transport, secteur très makasi, très important. Alors au moins 600 bis et 500 pour les bongo urbain et 100 aux bongo interurbain. Bravo aussi à ces ministres des Transports Chéribert Okende. Bravo au gouvernement congolais. Les Congolais aussi doivent quand même transport sur les belé mitouké kita. Mais à peine à l'été le Komoko. La construction des routes secondaires. Oui, on peut toutefois régler ces problèmes-là des bis, l'achat des bis, oui, bravo. Mais la construction des routes secondaires, parce que l'embouteillage, ils ont été compte tenu, il y a manque à Mituka, mais aussi c'est par manque de routes, routes et amoukiers. Mais comment encore expliquer, très chers amis téléspectateurs, ce que j'ai encore remarqué ici, le ministre Chéribert Okende, lui qui a commandé des véhicules par rapport à un protocole d'accord signé avec cette entreprise ici, il y a fabrication à Mituka, mais c'est un constat. Il n'y a même pas une semaine ici, le ministre vient de voir comment est-ce que plus ou moins 400 et quelques véhicules Transco, et ça, alors, quelle est la décision que le ministre a prise par rapport à la révélation et à Monakiwana avant d'attamer protocole d'accord Oyo, c'est aussi ça. Lorsque mon place il faut aussi des enquêtes. Que la justice aussi puisse procéder aux enquêtes par rapport à Mitukana Transco et au Salabiso bien Makasi. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci de nous suivre sur Expert du Congo Télévision, votre humble serviteur Rems Mwamba. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Bye, à la prochaine. Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous.